il faut que nous fassions attention. La première et la plus grande question qui se pose pour le Burkina Faso aujourd'hui, c'est celle de sa sécurité, de son existence historique. Or, j'ai développé une théorie, la théorie de l'oignon stratégique, pour faire comprendre au peuple de l'Alliance des États du Sahel leur situation réelle dans l'espace et le temps actuel. L'Alliance des États du Sahel est encerclée par des forces hostiles. Autour de l'Alliance des États du Sahel, les États de la CEDEAO servent de base arrière aux forces terroristes et aux forces impérialistes occidentales et moyen-orientales qui ont pour but la déstabilisation totale du continent et le pillage de nos ressources. Il s'ensuit que tant que cet environnement géopolitique et géostratégique de l'AES n'a pas été modifié, le Burkina Faso sera en guerre. Or, quand vous avez une économie de guerre, vous ne pouvez pas réaliser des avancées substantielles sur tous les terrains, comme vous le souhaitez. C'est le premier point. Maintenant, deuxième remarque. À l'intérieur des réformes que l'on mène dans un État, en période de guerre et en période révolutionnaire, il y a des forces conservatrices qui sont en lutte. Vous avez bien vu comment les politiques de nationalisation déclenchent des crispations. Et quand vous touchez à ces forces-là, leur réflexe est de mobiliser les corporations, de mobiliser les catégories sociales, et à un moment donné, de mobiliser, même s'il le faut, les confessions religieuses, pour se braquer contre la formation révolutionnaire de l'État. Par conséquent, sur ce terrain-là, il faut continuer à expliquer avant d'avancer. Les réformes précipitées déclenchent des colères, plus ou moins légitimes, mais qui deviennent rapidement incontrôlées. Troisième remarque que je voudrais faire. Les réalisations du Burkina Faso dans les conditions actuelles sont exceptionnelles dans l'histoire politique du continent. Un pays encerclé de forces militaires hostiles, dont 28% du territoire sont occupés par l'ennemi, qui continue à être approvisionné pour attaquer partout. Un pays qui réussit à constituer ses premières réserves d'or, à récupérer des pans entiers de ses ressources naturelles. Un pays qui recommence à financer ses programmes. Il mérite d'être félicité. Donc, je me résume en disant, où est-ce qu'il faut changer? Ce qu'il faut changer, c'est qu'il faut que la révolution progressiste populaire du Burkina Faso s'étende à la CEDEAO et à toute l'Afrique. Et je pense à mon pays natal, le Cameroun. Tant que l'environnement long des États n'aura pas été idéologiquement transformé, nous allons avoir des États fragiles qui sont pris au piège. Deuxième élément important, il va falloir approfondir la pédagogie citoyenne de la réforme. Les militaires sont des gens qui sont portés vers l'action. Le mouvement. Le mouvement. Et donc, par conséquent, ce ne sont pas des gens de discours, comme les universitaires, comme les professeurs, comme les journalistes, que vous êtes. Les influenceurs et consorts. D'accord? Donc, en fait, nous, on devrait les aider à expliquer un peu mieux, un peu plus, à comprendre pourquoi le peuple a du mal à admettre certaines réformes ou à tolérer certaines inégalités. Parce que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas dans une nation, état de droit tranquille au centre de l'Europe comme la Suisse. Et enfin, pour moi, il y a un troisième domaine dans lequel on doit continuer à faire des efforts, c'est connecter les luttes. Connecter les luttes populaires africaines. Nos luttes sont encore fortement déconnectées. Donc, je prône une internationale de la révolution progressiste populaire, avec toutes les forces convergentes pour produire l'environnement nécessaire à la réalisation pleine